1, 2, 3. 3 doigts pour mieux réfléchir sur l'écologie. Le but de cette chaîne, vous vous rappelez, c'est de vous donner des outils pour mieux comprendre l'écologie. Toi, mon auditeur, tu es déjà expert, mais les personnes qui s'intéressent moins à l'écologie, elles sont perdues, vraiment perdues. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est parce que le mot écologie est un mot bien moisi. Regardons ensemble comment ces 3 doigts peuvent aider. D'abord, il y a 2 problèmes majeurs avec le mot écologie. Le premier, c'est que c'est devenu un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs significations différentes. Ça en fait du coup un mot valise dans lequel on met tout et n'importe quoi. Le deuxième souci que je vois avec le mot, c'est que c'est un mot positif. Ça crée ce qu'on appelle un effet impact. On joue sur la connotation du mot écologie. Ça fait penser à la nature, aux petits oiseaux qui chantent, à l'harmonie, au lieu d'utiliser la dénotation réelle du mot, qui est de toute façon floue. Donc je résume, on se retrouve avec un mot au concept flou, mais positif. Ce qu'on appelle en xylolalie, en langue de bois, un concept opérationnel. Un concept contre lequel il est impossible d'être contre. Car qui est contre le fait d'être écolo? Personne. Même celui qui fait 4 enfants, ou qui voyage tout le temps, ou qui s'achète un SUV est pour l'écologie. La meilleure preuve que c'est devenu un mot pourri qui empêche de débattre. Lors des prochaines élections, je parie que tous les partis politiques revendiqueront un programme écolo. Tous. Revenons à mes 3 doigts. Je vous propose d'utiliser ces 3 doigts. Le pouce vers vous pour évaluer l'impact sur votre santé. L'index vers le ciel pour évaluer l'impact sur la production de gaz à effet de serre, donc l'impact sur le climat. Et le majeur pour évaluer l'impact sur les autres êtres vivants, c'est-à-dire la biodiversité. Donc, impact pour moi, pour le ciel, donc le climat, et pour les autres, la biodiversité. Prenons des exemples pour voir comment s'en servir. La voiture électrique, c'est positif pour la santé, car il n'y a plus de gaz d'échappement. Pour le réchauffement climatique, c'est pas gagné et plutôt complexe. Sans rentrer dans les détails, cela dépend surtout du nombre de kilomètres parcourus par la voiture et de la source pour produire l'électricité. Pour la biodiversité, je ne sais pas, mais je dirais sans aucun effet. Autre exemple, les panneaux solaires photovoltaïques. Regardons d'abord en France. Pour ma santé, c'est neutre, car le nucléaire ne produit pas de fumée dangereuse pour l'homme, et les panneaux solaires non plus. Pour le réchauffement climatique, c'est négatif, car on a dégagé des gaz à effet de serre pour créer les panneaux solaires, sans pouvoir se débarrasser de la centrale nucléaire. Donc bilan, on augmente les gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, plutôt négatif, car cela prend plus de surface que les centrales pilotables, donc on va prendre de la surface pour la faune et la flore, sauf quand les panneaux solaires, eux, sont sur les habitations. Regardons maintenant dans des pays comme l'Allemagne ou l'Inde. Pour ma santé, c'est très positif, car on brûle moins de charbon, idem pour les mêmes raisons pour le climat. Pour la biodiversité, ça dépend des pays. Si comme au Maroc, on met ça en plein désert, ça n'a aucun effet négatif sur la biodiversité. Après, il y a certaines décisions dites écologiques qui sont contradictoires. Et si on n'utilise pas les 3 doigts, on est vite perdu en fait. Par exemple, je donnais l'autre jour une conférence sur les mesures de particules fines que j'avais faites dans ma ville. Et je montrais que la cause principale de cette pollution était due au chauffage au bois des particuliers avec leur cheminée. À la fin de la conférence, un des auditeurs me dit « Mais je comprends plus rien, se chauffer au bois, c'est pas écolo? Si j'utilise pas mes 3 doigts, je suis vite perdu. » Donc non, le chauffage au bois n'est pas bon pour ma santé. Mais il est positif pour le réchauffement climatique, car j'utilise du bois qui avait capturé du carbone, que je restitue en le brûlant et qui sera recapturé par un autre arbre, et ainsi de suite, on est comme ça dans une boucle. Si on fait fi du transport, on peut dire que c'est une énergie neutre en gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, c'est selon comment la forêt est exploitée. Ça peut être neutre ou négatif. Idem, j'entendais l'autre jour une conversation chez le coiffeur. Ouais, je suis pas crédible avec mes touffes de cheveux, donc ça devait être dans le tramway électrique nucléaire. Une personne râlait en disant « Mais on nous a vendu le diesel comme étant hyper écolo et maintenant c'est plus écolo. Ils nous emmerdent les écolos, on n'y comprend plus rien. »
Si ce monsieur utilisait ses 3 doigts, il aurait compris. Le diesel comparé à l'essence, c'est négatif pour ma santé, car il émet plus de particules fines et de polluants atmosphériques que l'essence. Mais par contre, c'est positif pour le réchauffement climatique, car ça dégage moins de gaz à effet de serre. Vous voyez sur ces 2 derniers exemples que la phrase « c'est pas écolo » ou « c'est écolo », ça n'a en fait aucun sens. Car selon le pan de l'écologie que l'on prend, on ne résout pas les mêmes problèmes et on en crée d'autres. Donc je vous propose que lorsque quelqu'un vous parle d'écologie, vous vous aidez de ces 3 doigts pour bien savoir de quoi il parle. Et de façon plus large, en fait, il faudrait bannir le terme écologique. Dixit le gars qui a une chaîne qui s'appelle Écologie Rationnelle. Bref, voilà, si vous avez aimé ce petit outil et qui peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao!